Coupe du Monde cette année 2003. Et c'est vrai que le vaincu, il y aura des têtes qui tomberont. Richard Doux, tiens, un des héros de 99 a l'habitude de dire contre les Blacks on répond toujours présent mais on ne gagne pas souvent, c'est vrai, mais les seuls qui peuvent battre les Blacks sont les Blacks, prétend Stu Wilson, ancienne star du rugby néo-zélandais. Les voilà les héros de la soirée. Dans leur traditionnelle tenue vert et or, les Wallabies, et dans leur traditionnelle tenue noire, les Blacks de Nouvelle-Zélande. L'ambiance, vous la devinez, elle est tendue parce que les Australiens tenants de la Coupe du Monde sont sous la pression. On vous l'a rappelé, leur chemin en Coupe du Monde n'a pas été très rassurant. On va dire leur chemin en route pour la Coupe du Monde n'a pas été plus rassurant. Mais il faut quand même constater que les Australiens viennent d'établir un nouveau record, celui de 11 victoires successives en Coupe du Monde. Cela vous pose quand même des joueurs à quelques minutes de rencontrer ceux qui font peur à tout le monde, mais ceux qui seront certainement tirés la croix à l'attraction quand même de cette Coupe du Monde 2003, quoi qu'il arrive. Effectivement, Pierre, les Blacks, ça sera toujours les Blacks. Ils ont eu deux années difficiles, les années 94, 95. Ont changé de génération, on avait besoin de retrouver un équilibre dans toutes les lignes et la nouvelle génération est arrivée, de nouvelles stars sont nées et vous allez les voir dans quelques minutes. C'est l'heure des hymnes ici, au stade olympique de Sydney. En l'honneur de l'équipe de Nouvelle-Zélande, God Defend New Zealand. Et maintenant, en l'honneur de la sélection des Wallabies d'Australie, Advance Australia Fair.
maintenant, c'est l'heure du grand choc tant attendu de l'hémisphère sud, la demi-finale de la Coupe du Monde 2003 entre les All Blacks de Nouvelle-Zélande et les Wallabies d'Australie. Maintenant c'est l'heure, mesdames et messieurs, c'est l'heure du haka, le cri de guerre d'origine maori des sélectionnés de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Le haka qui va être conduit par l'un des maoris de cette sélection, Carlos Spencer. Le haka traduit sur une idée originale de notre réalisateur Jean-Marc Lénoré et de toute l'équipe de France Télévisions ici à Sydney, avec à la baguette Fred Gaillard, extraordinaire, surtout dans les plaquages, hein, Thierry. Ouais. Il a joué au rugby, vous savez. Oui, mais contre les Irlandais, ça ne lui réussit pas tout le temps. Bien, cette parenthèse étant refermée, voyons tout de suite l'ambiance de cette demi-finale tant attendue. C'est tendu, c'est très tendu, évidemment, il fallait s'y attendre, mais surtout, regardez les spectateurs australiens qui chantent Waltzing Matilda en réponse au haka des Néo-Zélandais. Ah que oui, Pierre, que l'affiche est belle avec les Néo-Zélandais à la recherche de leur titre uniquement acquis en 87, soit 16 ans, c'était énorme. Il y a tout un peuple derrière, on vous l'a dit. Et puis alors quel duel, Larkham, Spencer. Et puis vous avez là-bas aussi Rocco Soko, Sailor, en fait que du beau rugby. Mankumaga blessé qui n'a pas retrouvé sa place dans la sélection de Nouvelle-Zélande. Première balle, le Tukiri, le 3/4 gauche fidjien de la sélection des Australiens. Gregan en position de 3/4, Smith maintenant qui est sorti de ses 22 mètres pour les Wallabies. Gregan derrière pour Larkham. Mis à terre finalement. La balle pour Gregan. Charge de Lote Tukiri, plaqué sur la ligne poitiers des 10 mètres. Le ballon sort pour Gregan. Derrière, Larkham. Larkham pour Flatley. Flatley pour Lyons. Le troisième ligne centre qui a pris la place laissée vacante par Kifu. Sailor maintenant. Gregan derrière. C'est Darwin, le pilier des Wallabies, qui a mis la balle au sol. Gregan. Larkham. Ballon libéré par Mortlock. Et première pénalité sifflée par l'arbitre anglais, M. White. Mêlée, pardon. Non, c'est pénalité. Oui, pénalité, vous l'avez bien vu, Pierre. Quelle séquence de jeu de l'Australie en ce début de partie. Vous voyez, ça, c'est une équipe décomplexée qui a besoin, c'est vrai, vis-à-vis de son public, de prouver. Mais faire des entames comme celle-là, j'en ai rarement vu au niveau international, dans ces 22 mètres surtout. Pas de jeu au pied, que du jeu de passe, que du bonheur. Le bonheur dans le pré. Rogers, ancien international trésiste, arrière de l'équipe des Wallabies qui a été préféré à Latham et qui vient de trouver cette touche au-delà de la ligne médiane, c'est-à-dire dans le camp de la sélection de Nouvelle-Zélande. Très important les touches, Pierre, dans cette Coupe du Monde de rugby. Vous savez que c'est très rare maintenant de prendre les ballons sur introduction adverse. Voilà les meilleurs lancements pour mettre du jeu. Première touche raccourcie d'ailleurs par les Australiens. Cannon et la balle pour Flatley. Flatley au sol. Larkham pour Cannon. Gregan. C'est une charge de chat. Gregan. Larkham tout de suite pour Lyons qui rentre dans les 22 mètres des Blacks. Qui est renvoyé par Collins au-delà des 22. Gregan pour Larkham. Flatley pour Mortlock et c'est 100 kilos. Gregan. Drop de Larkham. Drop raté de Verdi. Toujours pareil l'Australie, on met des ballons, on met du mouvement, on essaie de mettre les Blacks à la faute.
Maintenant, côté Black, ça défend bien. La preuve, c'est qu'on est obligé, côté australien, de se défaire de la balle au pied par cette tentative de drop. Il faudra un peu plus porter les ballons côté australien pour fixer cette défense organisée Black sur la largeur du terrain. Mais en tout cas, les intentions sont là. Ce drop de Bernie, l'Arkham, qui avait éliminé l'Afrique du Sud en Coupe du Monde 99 pendant le temps additionnel. Rogers à la réception pour Saylor maintenant. Gregan, l'Arkham pour Sharp. L'Arkham dans le fermé. Cannon. Et la balle qui sort en touche. Il y a beaucoup d'intentions australiennes, mais qui tombent sur le mur Black. On n'avance pas aux impacts. Voilà la clé aujourd'hui de cette rencontre, comme d'ailleurs demain. C'est les impacts. Essayer de jouer derrière le dos de l'adversaire. Essayer d'aller le fixer par des 1 contre 1 pour libérer des espaces. C'est Cannon qui a fait le lancer. Pour Harrison, s'est fait prendre la balle que récupère finalement Smith. Flatley. Gregan. Saylor. Gregan. Sharp maintenant. La ligne médiane, vous voyez apparaître à gauche sur votre écran avec cette charge de Lyon. Rogers qui est entré dans le camp des Blacks. Gregan. Un contre. Quelques supporters anglais sans doute dans les tribunes du stade olympique alors que Mortlock s'échappe puisque vous entendez Swing Low, Swing Chariot, l'hymne national des supporters anglais. Oui, mais Stéphane Larkham, le numéro 10 australien, a fait obstruction. Il était devant le joueur. Regardez ce plaquage énorme de Williams, Ali Williams. Et là, vous avez vu le 10 Larkham faire obstruction, empêcher le Black de venir défendre. Pénalité pour Spencer à 48 mètres des poteaux. Une des clés, Pierre, on le voit sur début de partie. Les Australiens ont le ballon. La Nouvelle-Zélande défend bien. Par contre, on arrive à reprendre les ballons après impact en profondeur côté australien. Et tout l'acquis que l'on a en avançant aux impacts, on le perd entre la passe du 9 au 10 ou du 9 à un autre joueur en position de 10. Il faudrait venir un peu plus à plat et utiliser cette avancée justement à bon escient. C'est une touche dans les 22 mètres des Wallabies. Mais à la moue. Les Blacks sont-ils en train de perdre ce ballon? Oui. Gregan derrière pour l'Arkham. Et l'Arkham qui dégage en touche. Le ballon sort à hauteur des 22, mais Monsieur White revient. Oui, il estime qu'on n'a pas suffisamment profité par ce petit coup de pied de l'Arkham. Donc il y avait un avant Black. Et on récupérera la balle donc à 15 mètres du lancer en touche où il y avait cet en avant par Gregan. Gregan dans les 22 mètres. Lions. Balle au sol. Gregan derrière. Rogers. Mouliena, l'arrière des Blacks pour une contre-attaque. Pas aller loin car il a été plaqué par Darwin. Somerville, le pilier, qui a pu donner à Collins. Collins qui entre dans les 22 mètres. Le soutien a légèrement tardé, mais le ballon est toujours pour les Blacks. Là-bas pour Modger. Modger pour McDonald. McDonald pour Okosoko, bloqué par Saylor et envoyé en touche. Oh, ça commence bien entre Saylor et Okosoko. Deux énormes gabarits sur l'aile là-bas. Et je peux vous dire que cette soirée va être quelque chose de sérieux entre ces deux bébés-là. Alors que vous voyez la traversée, c'est pour ça qu'on utilise le numéro 8 All Black, Jerry Collins, qui s'est bien remis d'ailleurs de ses petits problèmes aux côtes. C'est un match de très haut niveau, on le dit, c'est un match de duel avant tout à gagner, avant de penser au collectif. Touche à 5 mètres, lancé Cannon. Oh, fin de touche pour Mako, qui n'est plus qu'à 50 cm de la ligne des Wallabies. Collins, bien contré, la balle pour Merlamou. Marshall, Modger, au large pour Rolette. Essai de Mouliena, non. Discussion, hein. Écran. Et c'est Monsieur Juge qui
fait la touche. Et finalement, M. White décide de faire appel à la vidéo, puisqu'il a un doute. Alors que on va le revoir, regardez, il va plonger. C'est pas évident. Et là,